documentaire qui a été réalisé par la directrice de notre association de droit pluriel, Anne-Sara Kertudo, qui parle du lien entre être aveugle et être parent. Parce qu'aujourd'hui, on a pu constater qu'il y a encore des gens à qui on refuse la garde de leur enfant sous prétexte qu'ils ne voient pas ou qu'ils voient mal. Le documentaire, il est parti en tournée nationale qui a commencé cette semaine. Il va s'arrêter dans 11 ordres d'avocats qui ont souhaité l'accueillir et à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. L'idée de cette tournée, c'est que les personnes qui ne voient pas et les professionnels du droit puissent se rencontrer, se parler, afin que chacun lève les préjugés. Ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien de l'UNADEV, qui nous accompagne depuis le début, et sans celui du fonds Lucicaire. C'est le Conseil national des barreaux qui a invité chaque ordre à mettre à disposition la maison des avocats, donc on les remercie chaleureusement également. Donc là, la tournée a commencé le mercredi dernier, mercredi 5 juin, on a fait notre première étape à Nantes. Alors la soirée s'est tenue dans l'amphithéâtre central de la Maison des Avocats. C'était en présence de Bruno Cariou, le bâtonnier du barreau de Nantes, de Louis-Georges Barret, qui est avocat, membre du Conseil de l'Ordre et qui a fondé un restaurant qui s'appelle Le Reflet, qui emploie des personnes en situation de handicap mental et psychique. Il y avait Radia Essassi, qui est coordinatrice du CDAD de Loire-Atlantique, et Mathieu Hannereau, qui est le président de l'association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. C'est sacrément difficile pour un juriste d'écrire de manière compréhensible. Et ça m'a véritablement interrogé en me disant « ça me rassure quand j'écris des conclusions que je suis seul à comprendre, parce que sans doute qu'à ce moment-là je me dis que je dois être important, mais en fait personne ne comprend véritablement. Et en faisant cette démarche de réécriture du contrat, j'ai ensuite soumis le nouveau contrat à des personnes ordinaires et non extraordinaires, et qui m'ont dit « mais ton second contrat il est vachement plus simple que le premier, parce que le premier je n'osais pas te le dire, mais je ne comprenais pas non plus ». Il s'est passé un truc assez marrant, c'est qu'on avait prévu un buffet pour beaucoup de personnes, et on allait le chercher avec Anne-Sara, et ils nous l'ont mis dans un caddie. Et on est redescendu sur le parking, on a appelé un taxi pour se faire rapatrier à la maison des avocats, et en appelant le taxi on s'est dit en fait comment on va décharger le taxi, comment on va décharger le buffet, comment on va le disposer. Et on a eu une idée, c'est de rentrer en caddie. C'était plus simple de rentrer en caddie. Et donc du coup, on s'est retrouvés, elle et moi, à pousser dans toute la ville de Nantes un caddie chargé pour un buffet. Pas possible. Et en arrivant là-bas, on l'a remis dans un autre carrefour après l'avoir déchargé à la maison des avocats. On n'arrêtait pas de rigoler. Elle à mon bras et moi à pousser le caddie. C'était très marrant. La soirée s'est super bien déroulée, on a été accueillis par un propos liminaire du bâtonnier, on a regardé le documentaire par entière, et à la fin, chacun a pu se prononcer sur son expérience personnelle par rapport à l'enjeu de la soirée, qui était l'égalité des droits. Une personne de l'association Valentin Ahui a pu exprimer sa condition de personne non-voyante, Louis-Georges Barret a pu exprimer son point de vue d'avocat, le bâtonnier a pu exprimer les initiatives qu'il comptait prendre, le CDAD de Loire-Atlantique a pu dire concrètement qu'est-ce qu'il faisait pour l'accès aux droits des personnes qui ne voient pas. Il y a eu un très beau témoignage dans le public d'une dame qui ne voyait pas, mais qui a exprimé son rôle un peu particulier parce qu'elle est passée par les 3 stades. C'est-à-dire qu'elle était quelqu'un qui voyait, elle était quelqu'un qui voyait peu, et ensuite elle est devenue quelqu'un qui voyait plus du tout. Son témoignage était très touchant. Elle a parlé de l'importance qu'il y avait à ne pas avoir de préjugés, à ne jamais avoir de préjugés. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui viennent lui demander sa canne, si c'est pour servir à attraper des trucs dans les rayons un peu hauts du supermarché. Il y a encore des gens qui ne voient pas qu'elle ne voit pas. Il y a encore des gens qui pensent que pour elle, avoir un enfant, c'est pas possible. Il y a encore des gens qui pensent que pour elle, que parce qu'elle voit pas, elle sera pas capable d'élever un enfant. Et pour elle, c'est dévastateur. J'ai été très touché par son témoignage, je vais lui dire à la fin d'ailleurs, et c'est justement de ça qu'on a besoin, c'est que les premiers concernés prennent la parole, expriment leur situation, expriment leur réalité, pour que tout le monde autour puisse comprendre ce genre d'enjeu, ce genre de problématique importante. Il faut dépasser les préjugés, et c'est grâce à des outils comme Parents à part entière qu'on va pouvoir le faire.